Alors là les gars, vous devez vous demander pourquoi je vous ai mis cette vidéo là. Tout simplement c'est pour vous montrer l'importance d'avoir des bons crampons en fonction du terrain. Vous avez vu qu'avec les crampons vissés, j'ai été beaucoup plus performant qu'avec des chaussures qui n'ont pas de crampons. Vous l'avez compris, choisir une bonne paire de crampons est essentiel pour avoir de bonnes performances, mais aussi pour éviter un grand nombre de blessures. Dans la première partie de la vidéo, on va voir selon la surface de terrain quel type de crampon est adapté. Bon, pour le début, on va parler du terrain un peu le plus classique, qui est aussi le plus pourri, c'est le terrain ensablé. Là, le terrain, forcément, il va être très dur, du coup, le type de crampon qui correspond, ça va être d'acheter des stabiles. Donc là, je vous conseille vraiment les stabiles parce que vu que le terrain est dur, si vous jouez en crampon, vous allez avoir plus de risques de vous faire des entorses, de vous bousiller les genoux. Donc c'est vraiment la chaussure adaptée pour les terrains ensablés. Ensuite, deuxième type de surface de jeu, on va voir les terrains synthétiques. Je vous les ai divisés en deux catégories, les vieux terrains synthétiques et les récents. Pour les vieux, forcément, ils vont être plus durs. Donc là, je vous conseille aussi de rester en stabile parce que même principe que les terrains ensablés, si le terrain est dur, vous allez vous bousiller les genoux, risquer plus facilement aussi de vous faire des entorses. Par contre, sur les terrains synthétiques plus récents, le terrain va être plus mou. Donc là, je vous conseille des crampons moulés. Et quand je dis crampons moulés, je vous conseille surtout des bourrons parce que tout simplement, si vous utilisez des lames, votre pied il peut aller facilement sur le côté et vous faire une entorse alors qu'avec des bourrons, vous allez avoir plus de stabilité. Ensuite, troisième type de surface de jeu, je vais vous parler des pelouses. La même chose, je vous les divise en deux catégories. Donc d'abord les pelouses sèches et ensuite les pelouses grasses. Les pelouses sèches, elles sont beaucoup plus dures que les pelouses grasses. Du coup, il va vous falloir des crampons moulés pour avoir quand même une bonne accroche, mais pas besoin de crampons vissés, alors que justement sur des pelouses grasses, là, ce qui est très conseillé, c'est d'avoir des vissés pour éviter de glisser un maximum. Au niveau des crampons, même sur une pelouse, moi je conseille toujours les bourrons pour les mêmes choses, pour éviter les blessures. Et après, au niveau des crampons vissés, on va dire qu'il existe deux catégories, ça va être les vissés intégrales et des crampons où on alterne vissés et moulés. Moi, et c'est ceux que j'utilise aussi, je recommande plutôt les crampons alternés entre vissés et moulés. Après ça, c'est vraiment un feeling, c'est selon le terrain où vous jouez. Si la pelouse elle est vraiment énormément grasse, là vous pouvez utiliser que des crampons vissés. Mais en général, quand on a une pelouse humide, les crampons vissés mélangés avec les moulés, ça suffit largement. Et après, je vous fais aussi une brève parenthèse niveau futsal. Là, le type de chaussures qu'il va vous falloir, elles ont un nom un peu spécial. Ça va être les chaussures foot indoor, où là vous allez avoir une semelle qui est vraiment au top et qui va vous permettre de ne pas glisser. Et en même temps, c'est des chaussures qui vont avoir un super toucher de balle. C'est vraiment intéressant de les avoir quand on joue au futsal. Au niveau de la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment choisir la bonne marque de crampons. Comme vous le savez, il y a énormément de marques sur le marché. Il y en a deux qui dominent un petit peu, qui sont Nike et Adidas. Mais je vais vous montrer qu'il y a aussi plein d'autres marques de qualité qui existent et qui peuvent vous intéresser. Je vous en ai sélectionné 4 que je trouve très intéressantes, qui font de la qualité équivalente, voire même supérieure à du Nike ou du Adidas. Donc pour commencer, on a Puma, qui font vraiment des chaussures de qualité. Il y a aussi Under Armour, qui est vraiment pas mal. Un peu moins connu, il y a Mizuno. Ceux qui aiment des bonnes chaussures en cuir ou quoi, c'est vraiment le top. Et pour finir, il y a New Balance, qui font aussi des chaussures de foot maintenant, qui sont vraiment super. Ensuite, troisième partie de la vidéo qui concerne un petit peu ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, qui ne peuvent pas avoir 3 ou 4 paires différentes en fonction des terrains. Je vais vous proposer en gros la paire la plus polyvalente que vous pouvez utiliser pour plusieurs surfaces de jeu. Donc le type de crampon que je vous conseille, ça va être d'acheter des crampons moulés, dans l'idéal avec des embouts ronds et avec pas une trop grande longueur pour que vous puissiez jouer sur à la fois des terrains synthétiques, des terrains pelousés et même pour dépanner sur des terrains ensablés. Je vous ai sélectionné 3 types de paires avec des fourchettes de prix différentes. Alors pour commencer, ceux qui ont un budget assez conséquent, aux alentours des 200 €, la paire de crampons que je vais vous conseiller, c'est la Nike Hypervenom 3 Elite FG. Même si vous mettez un petit peu de sous, vous en aurez pour votre argent parce que quand vous prenez le haut de gamme de Nike, c'est une paire qui va vous durer très longtemps. Petite parenthèse à propos de Nike, moi je prends toujours du haut de gamme parce que si je prends du bas de gamme, c'est vraiment des chaussures qui vont très vite s'user et au final, je vais devoir changer tous les 3 mois. Ensuite, pour ceux qui ont un budget aux alentours des 100 €, cette fois on va passer chez Adidas et je vous conseille la Ace 17.1. Elle va être très performante et vraiment Adidas est reconnu pour avoir une qualité qui dure très longtemps et cette chaussure elle est vraiment top. Pour finir, ceux qui ont un budget d'environ 50 €, c'est plus compliqué de trouver une chaussure qui va être de bonne qualité. Mais moi je vous conseille vraiment la Puma qui s'appelle la Evo Power Vigor 2 FG.
C'est vraiment une chaussure qui est très intéressante et je vous la conseille. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais vous parler de mon matos que j'utilise toute l'année. Moi je tourne à peu près à 4 paires de crampons. La plupart du temps je joue sur des pelouses, mais aussi de temps en temps sur des synthétiques qui sont plutôt de bonne qualité. Pour commencer, première paire, c'est la Nike Magista au bras. Là c'est du haut de gamme de chez Nike, donc comme je vous ai dit elles sont très solides. Elles, je l'utilise pour les terrains qui sont gras, donc c'est des crampons vissés alternés avec des crampons moulés. Ensuite, deuxième paire, c'est la Nike Hyper Venom. Même chose, c'est toujours le haut de gamme de chez Nike. Celle-là par contre je l'utilise soit sur des terrains synthétiques récents, soit sur des pelouses qui sont assez dures, donc là en période d'été c'est parfait. Et vraiment le petit plus de cette chaussure, c'est qu'elle est très légère et pour les performances c'est assez intéressant d'avoir une chaussure comme ça. Maintenant, troisième paire, c'est la Adidas X 15.1. Donc elle est un peu moins récente que les deux autres. Il y a un putain d'hélicoptère. Oh putain, on peut pas faire des prises tranquilles quoi. Donc bref, comme je vous disais, là c'est la Adidas X 15.1. Elle n'est pas toute récente, mais c'est une chaussure qui tient extrêmement bien. Au niveau de la surface de jeu, là ça va être pour des terrains synthétiques moyens on va dire. C'est des crampons qui sont assez petits, donc je l'utilise un peu moins souvent que les deux premières. Et comme je vous dis, le gros point positif, c'est la solidité de cette chaussure. Ça fait vraiment un long moment que j'ai et ça c'est vraiment top. Et là les gars, juste petite parenthèse, tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il fallait essayer d'éviter les crampons avec des lamelles parce que ça peut vous faire des entorses. Et là je vous vois venir, vous allez me dire ouais mais Val, là c'est pas des crampons à bourron, mais c'est pas des lamelles non plus. On peut dire que c'est des stabiles un peu plus surélevés et donc moi je vous les conseille pour des terrains synthétiques un peu plus vieux. Ensuite, quatrième paire, c'est aussi une Nike Magista au bras, mais là cette fois on n'est pas sur du haut de gamme, on est sur du moyenne gamme de chez Nike. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Ces chaussures elles sont vraiment très bien, je les ai pas mal utilisées. Au niveau des crampons, pareil là c'est des crampons moulés à embourron. J'utilisais soit sur des pelouses dures, soit sur des synthétiques récents. Mais comme on n'est pas sur du haut de gamme de Nike, les chaussures se sont assez vite abîmées. Du coup je les ai utilisées pendant moins de temps. Et le top, comme je vous ai dit chez Nike, c'est d'aller sur du haut de gamme du coup. Pour finir, cinquième paire, toujours chez Nike, c'est la Nike Mercurial. Par contre là, vous captez direct que c'est pas pour la même surface de jeu. Je vous l'ai expliqué, même chose en début de vidéo. Cette fois, c'est pour du futsal, donc c'est des chaussures foot indoor. Moi, je fais pas énormément de futsal, mais ça m'arrive qu'avec le club, on y va de temps en temps. Et c'est toujours important d'avoir ce type de chaussures. Après là, vraiment, hein, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ça reste subjectif, c'est mon avis personnel. Même pour vous dire, il y a quelques années, je mettais beaucoup plus d'Adidas que de Nike, alors que maintenant, je mets plus de Nike. J'ai testé aussi d'autres paires, même une paire française qui s'appelle 1000 et 1000, avec du cuir. On a tous des goûts différents. Si vous, vous connaissez d'autres marques que j'ai pas forcément citées dans la vidéo, d'autres paires de crampons que vous trouvez vraiment top, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour commencer, première paire. T'es sérieux là? Première paire. Non, première paire et tu l'en lances comme ça. Non mais on dirait un handicapé de ses mains quoi. Et première paire, tu sais, sans qu'elle fasse plein de ronds comme ça. Bah tu te mets là. Non, t'as des pros. Bah oui, là tu l'es franchement. D'accord. Tu fais exprès, tu faisais exprès.